Quelqu'un m'a volé 10 000 balles et je n'ai jamais été aussi heureux. Je ne comprenais pas ce qui se passait quand ma carte a été refusée. J'essayais d'acheter un autre camion de travail et j'ai dû faire cette marche de la honte hors du concessionnaire. Furieux, j'ai claqué la porte de mon propre camion et j'ai ouvert mon appli bancaire, pensant que j'avais peut-être payé une facture 2 fois ou oublié un virement. Mais les chiffres ne mentirent pas. 10 000 $ envolés de mon compte perso. Pendant 1 minute entière, je suis restée là à fixer l'écran, le cœur battant dans mes oreilles. J'ai fait défiler chaque transaction jusqu'à tomber sur ça. Un virement de 10 000 $ à une boîte appelée Big Holdings, inconnue au bataillon. Une arnaque? Une fraude? Impossible d'appeler la banque. C'était après la fermeture. Alors j'ai creusé. J'ai fouillé sur le net, appelé 2-3 contacts, vérifié les caméras de mon bureau. Rien. Puis, planqué dans une base de données d'entreprise, j'ai trouvé le nom du propriétaire enregistré. Lucas. Mon estomac s'est noué. Je ne connaissais qu'un seul Lucas, mon fils. Le lendemain matin, j'étais déjà à mi-chemin de l'autre côté de la ville, la colère me brûlant les tripes. J'essayais de me convaincre qu'il y avait forcément une explication. Mais plus je m'approchais de son vieil immeuble, plus la peur s'installait. Le jeu? La drogue? Quel genre d'histoire avait besoin de 10 000 balles? L'escalier sentait le café brûlé. J'avais les paumes moites. J'ai frappé fort jusqu'à ce qu'il ouvre la porte, l'air coupable, comme un gamin pris à rentrer trop tard. Salut, papa, il a dit. Je suis entrée avant qu'il ait le temps d'ajouter quoi que ce soit. T'as 10 000 raisons de m'expliquer ce qui se passe. Il s'est figé. Tu as vu ça? Oui, juste après que ma carte a été refusée chez le concessionnaire. Tu veux m'expliquer pourquoi mon fric est dans un truc qui s'appelle Big Holdings? Il a eu l'air coupable une demi-seconde, puis il a souri. Ok, déjà, c'est pas ce que tu crois. Enfin, un peu, mais c'est pas mauvais. 10 000 qui disparaissent de mon compte sans autorisation, c'est mauvais, fiston. Tu vas être en colère 5 minutes, mais après je pense que tu seras fier. Et c'est moi. Il a attrapé son ordi portable, l'a ouvert et me l'a tendu. Tu te souviens du cours de finance en ligne que j'ai suivi l'année dernière? Celui que tu disais être une perte de temps? Je m'en souviens. J'ai étudié les marchés depuis. Il y avait cette petite boîte d'énergie propre qui lançait une nouvelle gamme de produits. Je l'ai regardé, incrédule. Tu as investi mon argent. Je l'ai emprunté, a-t-il corrigé vite. Écoute papa, 3 semaines après, l'action a explosé. J'ai vendu avant le pic. Il a cliqué quelques fois, puis m'a montré l'écran. Son appli bancaire affichait un solde de 41 236,77 $. J'ai cligné des yeux. Tu l'as quadruplé. Techniquement un peu plus, a-t-il dit en souriant. J'allais te rembourser cette semaine, avec les intérêts. Je n'ai rien dit pendant un moment. Le père en moi voulait le punir jusqu'à ses 40 ans. L'homme d'affaires, lui, ne pouvait pas ignorer le cran et le talent qu'il avait fallu pour faire ça. Donc, ai-je dit lentement, t'as commis un vol financier et t'as fait un rendement de malade. Ouais, il a dit, mi-terrifié, mi-fier. Tu vas pas porter plainte, hein? Pas encore. Il a ri nerveusement, pas moi. Je l'ai observé. Ce même éclat têtu que j'avais à son âge. Cette même faim un peu folle de prouver quelque chose. Tu réalises que t'aurais pu tout perdre? Je sais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai suivi les données, attendu le bon signal et j'ai fait confiance à mon instinct. Il a souri, timide, mais fier. J'imagine que ça vient de toi. J'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était irréel. Mon gamin m'avait volé, parié sur une action risquée et transformé 10 000 en 40. Bon, j'ai fini par dire. La prochaine fois que tu veux investir, tu me demandes d'abord. Et tu m'apprends comment t'as fait. Ses yeux se sont agrandis. T'es sérieux? Très sérieux. Tu me dois un business plan et un petit déj. Il a souri. Marché conclu. En quittant son appart, la colère s'était envolée, remplacée par quelque chose d'inattendu, de la fierté. Il avait franchi la ligne, c'est vrai. Mais il avait aussi fait ce que tout entrepreneur rêve de faire. Prendre un risque et le transformer en victoire. Quelqu'un m'a volé 10 000 balles et je n'ai jamais été